Alors, je suis prête à parier que 50% des personnes qui ont appuyé sur cette vidéo, c'est parce qu'elles s'attendaient à avoir des noms. Des noms de gourous, des noms de sectes, des noms de groupes. Mais malheureusement, vous ne serez pas servis. Parce que comme je le répète très souvent sur cette chaîne, en fait, le but n'est pas de mettre ces personnes aux pratiques très douteuses en valeur, en fait. C'est plutôt de sensibiliser les gens et surtout à nous exhorter en fait à avoir du discernement et à faire très attention. Parce que malheureusement, de nos jours, en fait, il suffit juste d'utiliser le nom de Dieu pour s'adonner à toute forme de, comment dire, s'adonner à toute forme d'oppression sur les gens, en fait. Toute forme de dérive sur les gens. Et franchement, je n'ai pas envie de donner de la visibilité à ces personnes. Donc, vous n'aurez ni de nom de groupe, ni de nom de responsable de ces groupes, ni de nom d'église. Donc, ça, c'est clair. Euh, ensuite, quand j'ai ouvert cette chaîne et tout ce qu'il y a autour de Jeunesse épanouie à la base, j'avoue que je voulais sensibiliser les jeunes filles et les jeunes femmes. C'est vrai parce que je ne voulais pas qu'elles fassent les mêmes erreurs que moi. Parce que c'est vrai que il y a des erreurs que j'ai faites de moi-même. Je savais que c'était des erreurs, mais j'ai décidé en fait consciemment de les faire et j'en ai payé le prix. Mais il y a d'autres erreurs, en fait, j'aurais bien voulu en fait qu'on me dise ne les fais pas, ne les fais pas, ou qu'on me dise pourquoi aussi ne pas les faire, ou justement qu'on m'alerte sur ces erreurs. Et je suis tombée comme ça. Et aujourd'hui, je suis là où je suis vraiment, c'est seule la grâce de Dieu et des personnes qui ont bien voulu me supporter en fait pour m'aider à remonter la pente parce que s'il fallait qu'attendre que les gens se lèvent et me sortent de là vraiment je ne serais même peut-être pas encore en vie aujourd'hui, donc c'est pour vous dire. Mais dans cette quête-là, j'avoue qu'au début, en fait, ma quête n'était pas très pure parce que je m'étais dit, je vais allumer ma caméra, je vais commencer à dénoncer ces personnes-là, je vais dire les noms. Bref, je vais leur faire mal autant qu'elles m'ont fait mal, je vais leur faire mal autant qu'elles ont fait mal à mes parents. Enfin, bref, c'est vraiment que le but n'était pas le bon. Et le Seigneur m'a dit, tu arrêtes, ce n'est pas le moment. Parce que, en fait, comme je dis, lorsqu'il m'a révélé de faire, en fait, de pouvoir monter Jeunesse épanouie. Il m'a bien dit que c'était pour aider les jeunes femmes et non les enfoncer ou encore venir faire un jugement, en fait, vis-à-vis d'une telle église ou une autre église, d'un tel groupe ou un tel autre groupe, pardon. Et surtout que vous savez, quand les gens sont blessés, euh, ce n'est pas qu'elles ont tort dans ce qu'elles disent, mais c'est que généralement, justement, leur vision est très biaisée par leurs blessures. C'est elles ne prendront pas forcément le recul aussi pour voir que dans ce qui leur est arrivé aussi, elles avaient leur part de responsabilité, aussi infime soit-elle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, excusez-moi les portes qui claquent parce que dans cette maison, justement, dès que je commence à filmer, ils sont tous en mouvement. Donc, vraiment, je suis désolée. Je ne sais pas si je pourrais le couper au montage. Donc, voilà. J'ai ouvert ces vidéos, j'ai écouté ce que ces filles avaient à dire. Il n'y a qu'une seule vidéo en fait qui m'a paru crédible, dans le sens où la fille en fait a parlé de ce qu'elle a vécu dans ces groupes-là, dans ces groupes de jeunesse, a parlé de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a subi, mais elle n'a pas pour autant en fait, comment dire, euh, elle ne s'est pas détaché de toute responsabilité. Je me fais comprendre. Parce que, vous savez, une chose que j'ai apprise en travaillant justement avec différentes églises, certaines dont je remets le statut d'église en question, mais ça c'est encore autre chose, différents groupes de jeunes, d'autres aussi dont je remets aussi la crédibilité en question, enfin, c'est pas le sujet. Donc, des églises, j'en ai fait, des groupes de jeunes, j'en ai fait.
et bien malgré moi-même aussi, parce que il fut un temps où malheureusement ma mère est tombée malade et le ministère où on était en fait à l'époque ne connaissait pas le ministère de la guérison et de la délivrance. Donc au lieu de l'admettre et de pouvoir l'aider, ben, on nous a chassés. Et donc, ben, vu que j'étais la seule fille et j'étais vraiment le porte-monnaie de ma mère, donc elle me tramalait un peu partout dans les églises. Donc les sectes, j'en ai connu. Les groupes de jeunesse, j'en ai connu. Des vraies églises, j'en ai connu. Des fausses églises, j'en ai connu. Donc vraiment, si ce n'est que pour en parler, j'aurais pu en parler. Mais comme je vous dis, euh, le Seigneur m'a dit que ce n'était pas le moment. Parce que je suis encore profondément blessée. Et ce que je veux faire comme prévention risque d'être justement faussé par plutôt mes ressentis et mes blessures intérieures. Donc vraiment, je sais de quoi certains d'entre vous parlent. Je sais, je connais l'abus que certains peuvent avoir sur les gens au nom de Dieu en fait. Je sais. Mais vous savez, une des choses aussi, je vais peut-être me faire lapider, mais je me dis que ces choses arrivent aussi à cause de nous-mêmes, à cause de vous aussi. Parce que quelque chose qu'on m'a toujours appris dans ma vie, vraiment, c'est que avant de rentrer dans quelque chose, même que ce soit une entreprise, que ce soit même les choses qui peuvent à la base sembler être belles, bonnes, euh, que ce soit dans le milieu chrétien, partout en fait, on m'a toujours appris qu'il faut faire une enquête de proximité. Qu'est-ce que j'entends par enquête de proximité? Ça veut dire que la chose peut paraître belle. Parce que vous savez justement, ces gens-là, ces groupes-là, ces sectes-là ne vous montreront jamais la face cachée en fait de la chose. Parce que leur but, c'est de vous attirer à elles. Donc, elles vont vous montrer que ce qui est bien, ce qui est beau. Et comme vous, justement, le problème, c'est que vous aimez le spectacle, ça, on va y revenir. Donc, elles ne vont vous montrer que ce que, en fait, qui va les arranger, qui va les valoriser. Donc, pour moi, en fait, la première chose, en fait, qui permet ce genre de dérive, c'est que vous ne faites pas d'enquête de proximité. Parce que malheureusement ou heureusement, même si ces sectes, ces groupes-là, appelez-les comme vous voulez, euh, ont toujours tendance à vouloir justement cacher la vérité de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a toujours des personnes qui réussissent tant bien que mal à sortir de là et qui justement en parlent. Donc pour moi, avant de rentrer, même si ça peut paraître beau, même si tout le monde peut en parler, vous savez, je dis souvent que je me méfie très souvent des groupes ou des trucs, machin, enfin bref, dont on fait beaucoup les éloges. Parce que je sais que en rentrant dedans, pour avoir connu ce genre de choses, très souvent, ce n'est pas ça. Donc, moi, je pense que premièrement, pour éviter d'avoir affaire à ce genre de secte, à ce genre de dérive au nom de Dieu, il faut faire des enquêtes de proximité. Et que vous le voulez ou non, en fait, vous allez toujours avoir des personnes qui vous font des retours sur ces enquêtes. Et c'est très important parce que dès que vous mettez les pieds dedans, la plupart d'entre vous, soit n'en ressortent jamais, ou soit si elles réussissent à en ressortir, ou ils réussissent à en ressortir, c'est avec des séquelles. Donc, comme ce que j'ai pu voir justement il y a quelques jours. Moi, c'est la première chose pour moi hum, qui est très important pour éviter ce genre de dérive, d'abus, en fait. C'est de faire une enquête de proximité. Parce que vous allez toujours avoir des personnes qui ont vécu ça et qui vont vous faire leur retour. Deuxièmement, pour moi, en fait, une des causes, en fait, qui produit ces blessures dans vos vies, qui vous blessent autant, c'est que vous aimez trop le spectacle. Je suis désolée. Comme je le redis, je le répète encore, j'ai travaillé avec des groupes de jeunes. J'ai travaillé avec des groupes jeunesse. Tu vas appeler quelqu'un pour prier pour lui-même, hein. Juste pour une minute, mais pour prier pour lui-même. La personne va te raconter combien de fois elle est fatiguée, combien de fois elle a travaillé, combien de fois elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Mais appelle la même personne pour lui dire, on va aller pendant 4 heures de temps, aller voir des personnes chanter, aller voir des personnes danser, aller voir des personnes raconter leur vie. La personne ne va pas te raconter combien de fois elle doit travailler, combien de fois. C'est la même personne même qui va le jour J, qui va te harceler pour que vous y alliez. C'est pour dire combien de fois en fait vous êtes
tellement, en fait, on est dans une génération où on aime le spectacle, on aime le grandiose, on aime ce qui frappe aux yeux, on aime le divertissement, que c'est comme ça justement que certains ont compris le système et arrivent à vous appâter en fait et à vous faire rentrer dans ce genre de choses. Après, c'est pour crier, oh non, on m'avait pas dit, machin, on m'a dit cela et je suis rentré, c'est autre chose. Donc, pour moi, la première chose, c'est justement arrêter de vouloir trop en fait chercher le spectaculaire, machin. Euh, Aujourd'hui, ça vous ennuie quand on vous parle de Dieu, quand on vous parle de la Bible, ça vous ennuie. Vous aimez les messages où on vous dit, vous allez prospérer, vous allez être des leaders, vous êtes bénis. Ben, pour moi, en fait, c'est une des causes aussi qui crée ce problème-là, ce problème de dérive. Segundo, euh, la troisième cause pour moi de ce genre de dérive, c'est que malheureusement, la plupart d'entre vous, et moi aussi, hein, moi aussi, ça m'est arrivé, c'est que, en fait, on a les deux extrêmes. Des fois, en fait, ils arrivent à appâter des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui doutent d'elles en leur disant, non, mais viens, c'est des endroits où tu pourras évoluer, tu vas être leader, tu pourras diriger des groupes, tu pourras faire, valoriser ce que tu sais faire, valoriser tes dons, tes talents. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à vous appâter parce que ben, si à la base, tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, à qui on ne donne pas de visibilité, mais là, on te promet en fait d'être non seulement visible et de te laisser en fait montrer ce que tu sais faire, ben, tu rentres, tout simplement. Et il y a encore le deuxième extrême, c'est que ils vont justement appâter des personnes qui de base sont déjà des leaders nés. C'est-à-dire, quand je dis des leaders nés, c'est des personnes qui sont toujours premières dans tout ce qu'elles font, des personnes qui n'aiment pas perdre, qui doivent toujours être le centre du monde. Ils vont aller chercher ces personnes-là. Et lorsque vous regardez bien, c'est justement ces personnes-là, dans ce genre de secte, dit groupe ou église, qui vont être justement les bras droits du gourou, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et qui auront toute tendance justement à abuser des autres. À abuser des autres, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau financier, que ce soit... C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Et d'où le fait encore, je reviens sur le fait de... Moi-même, j'apprends. Moi, il y a des jours où vraiment, ma valeur, je me regarde, je me dis, mais Manila, à quoi tu sers en fait? Mais ça revient au fait justement de connaître sa valeur, de savoir qu'on n'a pas besoin un homme avec un grand H ou un groupe ou une église nous valorise, dit église, parce que voilà, nous valorise pour être quelqu'un en fait. Parce que qu'est-ce que Dieu dit déjà de nous? Si Dieu pense cela de nous, c'est que nous sommes déjà quelqu'un. C'est que, en fait, sachant ce que Dieu pense de moi, je dois déjà me valoriser. Donc pour moi, en fait, il faut aussi savoir déjà qui nous sommes, qui vous êtes, ça vous évitera de rentrer, d'avoir affaire à ce genre de personnes, à ce genre de secte, à ce genre de je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, pour moi, une des causes aussi de ce genre de dérive, c'est que, je ne sais pas, moi, je sais pas, mais c'est pas une mentalité que j'ai, ce n'est pas une, comment dire, ce n'est pas une éducation que j'ai reçue. J'aime beaucoup mes parents, mais je n'idolâtre pas mes parents. Je sais que c'est des êtres humains qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs forces. J'aime beaucoup mes frères, mais je n'idolâtre pas mes frères parce que je sais qu'il y a des jours où ils vont m'énerver, il y a des jours où j'aurai des problèmes d'incompréhension avec eux, il y a des jours où je vais les énerver. Enfin bref, je sais que ce sont des êtres humains qui ont des émotions, qui ont des faiblesses et des forces, donc je n'idolâtre pas mes frères. Donc, et vice-versa, j'ai des amis, oui, j'ai quand même des amis que j'aime beaucoup, j'admire, mais je ne les idolâtre pas. Comme ça, le jour où ils me blessent ou que je les blesse, je ne tombe pas dans une désillusion parce que je sais que nous sommes humains. Donc, pour moi, le problème, c'est que dans ce genre de secte, dans ce genre de groupe,
vous avez un problème parce que vous idolâtrez trop vos gourous, en fait, vos gourous. En fait, vous idolâtrez trop les hommes. Euh, Encore une fois, comme j'ai dit, je ne vais pas citer les noms, parce que le but n'est pas de mettre ces gens en lumière, mais je suis arrivée dans une petite église et j'ai été choquée, en fait. Vous savez, je pense qu'on peut respecter quelqu'un tout en ayant une proximité avec cette personne. Encore une fois, tout dépend de l'éducation que l'on a reçue et tout dépend en fait, de, de la place qu'on donne à cette personne. Mais arriver dans une dite église où des gens vous voient le pasteur, tu arrives, tu dis, hé mince, mon frère, le seul truc qui fait que toi et moi on soit différents, c'est que toi Dieu t'a quand même donné justement, t'as donné encore, comment dire, t'as donné plus que moi en termes d'avoir et de faire. Mais tu restes un humain. Pourquoi en fait je vais me mettre à t'appeler mon Seigneur? Pourquoi je vais me mettre à t'appeler vous? Pourquoi je vais t'appeler serviteur? Euh, Enfin, bref, pourquoi je vais te donner des attributs alors que tu es un être humain comme moi, en fait? En sachant que je te respecte déjà. Vous voyez? Je suis arrivée dans un milieu où, si aujourd'hui je vous donne le nom des responsables de ce groupe de jeunesse, je ne sais pas, enfin, c'est que je vous mens. Parce qu'on les appelait, j'ai jamais connu leur nom. Depuis que j'ai posé le pied chez eux jusqu'à j'ai fui, j'ai jamais connu le nom de ces personnes-là parce que il fallait obligatoirement les appeler mentor, serviteur, mentor, serviteur, mentor, ouvrier, ouvrière. J'ai jamais connu leur nom. Même le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de nous appeler frères et sœurs. Et il a même dit, pourquoi m'appelles-tu maître? Même Jésus-Christ a demandé pourquoi m'appelles-tu maître? Pourquoi alors c'est un être humain que je commence à appeler mon Seigneur, serviteur, ouvrier? Pourquoi? Et ça, c'est votre problème, c'est que vous idolâtrez trop les gens, trop, trop, trop. En fait, vous idolâtrez tellement les gens, en fait, que vous les mettez tellement à un piédestal que, en fait, le jour où euh, ces personnes vous déçoivent, justement, ça vous met dans ce genre d'état. Parce que vous les idolâtrez trop. Et le problème, justement, quand vous idolâtrez ces personnes, c'est que vous commencez à faire des choses, pas forcément parce que, en fait, vous êtes convaincu de ce que vous faites, mais c'est parce que vous voulez trop faire plaisir. Et la plupart d'entre vous, par contre, certains, je vais vous taper sur les doigts. Parce que certains, quand vous rentrez, là aujourd'hui, je vous entends crier, je vous entends dénoncer. Mais certains, quand vous rentrez dedans, vous avez des alertes et vous voyez déjà ce qui a été fait quand vous êtes arrivé. Vous voyez ce qui a été fait avant. Vous voyez les dérives. Mais c'est juste que pour le coup, ça ne vous arrange pas parce que soit on vous met responsable, donc vous vous dites, ah bon, c'est pas trop grave, je suis responsable, ça va, je suis sur la lumière, on me voit, machin, c'est pas trop grave. Donc bon, ce que les autres vivent, bon, c'est pas trop, voilà, moi je vis pas ça. Jusqu'au moment où malheureusement ça tourne pour vous et les rôles sont inversés. Et c'est là où on voit des personnes qui prennent leur caméra. Oh non, et ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait cela. Mais vous oubliez de dire qu'avant de prendre votre caméra pour dénoncer, vous faisiez partir de ces groupes-là, vous faisiez partir de ces têtes-là, et vous étiez parmi des gourous. Mais mais sauf qu'à un moment donné, ben, on a commencé aussi à vous demander des choses qui ne vous arrangeaient pas. Donc, où on a blessé votre petit moi de responsable. Finalement, on vous a dit que vous n'étiez plus responsable de ça, vous êtes plutôt responsable de ci, ou vous devenez ouvrier. Du coup, vous allumez votre caméra pour venir trop nous faire croire que vous nous annoncez quelque chose. Et ça, c'est malheureusement, justement, moi j'appelle ça de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Je suis désolée. Vous êtes hypocrite. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai j'ai failli allumer ma caméra dès le début de cette chaîne pour pouvoir dénoncer et dénoncer encore. Et pourtant, justement, moi, dans ce genre de truc, je n'étais jamais d'accord sur ce qui se faisait. Le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur m'a dit non, parce que là, en fait, c'est ton moi qui va venir parler, parce que tu es blessé.
Et c'est ça aussi la plupart d'entre vous, en fait. C'est que comme maintenant ce qu'on vous demande de faire ne vous arrange plus, comme la position que vous aviez ne vous arrange plus, aujourd'hui vous n'êtes plus responsable, ou vous n'êtes plus la chouchou, tous les chouchous des responsables. Vous commencez à allumer vos caméras pour venir vous plaindre, oh, tel des bébés qui ont été contrariés. Non. Et voilà, on a ça sur la toile, où vous osez même mélanger tout le monde à vos conneries. Faut changer, les gars, faut changer. Donc, pour moi, quelle solution à votre problème pour la catégorie dont je viens de parler, c'est que déjà, il faut changer. Il faut faire attention à vos motifs aussi, parce que posez-vous les bonnes questions. Dès le moment où vous aviez accepté de rentrer dans ces sectes-là, dès le moment où vous avez accepté de rentrer dans ces groupes-là, vous êtes resté pourquoi? Parce qu'il y avait un truc qui vous arrangeait. Et pourquoi ces trucs-là ne vous arrangent plus aujourd'hui? Ça veut dire que de votre côté aussi, il y a un problème et qu'il faut vous remettre en question. Deuxièmement, oui, justement, ça m'agace parce que il y a une qui osait dire, oui, non, mais en plus, vous avez l'autre qui s'appelle le parlant en langue. Euh, genre, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, dis juste des mots. Je t'annonce que le parlant en langue est biblique, ma chérie. Que justement, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, comme vous ne voulez pas lire vos Bibles et que vous aimez le spectacle, vous aimez les choses grandioses et que vous idolâtrez tellement les gens que vous apprenez, soi-disant, à connaître Dieu par les gens, parce que les gens vous disent, et non par la parole de Dieu, parce que vous êtes trop flemmard pour aller ouvrir vos Bibles et apprendre à lire vos Bibles, parce que vous ne voulez plus lire. Non, 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 vous, il vous faut des messages vidéo qui vous arrangent. Si tu avais ouvert ta Bible, tu aurais su que le parler en langue est biblique. Oui, 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 le parler en langue est biblique. Malheureusement, comme je dis souvent, Satan fait des miracles, Satan fait des prodiges. Donc, il y a aussi des parleurs en langue démoniaque. Mais ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas parlé en langue que le parler en langue n'existe pas, ma chérie. Le parler en langue est biblique. Donc, quand j'entends des gens venir s'asseoir, oh non, mais en plus, euh, il nous faisait des cours pour parler en langue. Moi, j'ai jamais parlé en langue. Et puis la personne m'a dit, sors juste les mots de ta bouche et tout. Donc, c'est juste pour vous dire que, ouais, faites attention de parler en langue. Non, non, je suis désolée. Je suis désolée, le parler en langue, il existe. Et deuxièmement, ben, ce n'est pas parce que toi, tu ne l'as pas eu que... En fait, ce n'est pas parce que tu n'expérimentes pas quelque chose que la personne, que la chose, pardon, que tu n'expérimentes pas quelque chose que la chose est fausse ou que la chose n'existe pas. Et encore une fois, ben, vu comment j'ai écouté certaines de vos vidéos, j'ai envie de vous dire aussi que la plupart aussi d'entre vous, en fait, vous semblez ne pas être... en fait, vous semblez très louche aussi. Il y a des choses que vous ne nous dites pas, en fait. Parce que c'est très facile aujourd'hui, moi, je trouve, d'allumer sa caméra et de commencer à venir dénoncer, parler, sortir même des noms. Alors qu'il y a quelques semaines, il y a quelques jours, vous étiez assis sur les mêmes tables que ces personnes, vous fonctionnez comme ces personnes, euh, vous bénéficiez des mêmes privilèges que ces personnes. Mais aujourd'hui, justement, comment vous enlevez ces privilèges ou que on ne vous donne plus la place que votre moi veut, vous commencez à venir insulter tout le corps de Christ à cause de quelques groupes d'individus. Il y a un souci, il y a un problème. Je suis désolée. Vous savez, il y a quelques années, quand on me disait cela, ça m'énervait, ça m'agaçait. Et je me disais, ben, les gens ne me comprennent pas. Ils sont tout le temps en train de juger. Mais avec le recul, je me dis, c'est vrai en fait. Et c'est vrai, je l'ai expérimenté. Dans tout ce qui nous arrive, même si on n'est pas directement responsable, on a toujours une part de responsabilité. Je suis désolée. Et surtout, vous qui rentrez dans ce genre de groupe, dans ce genre de soi-disant église, qui sont des sectes, je suis sûre qu'à un moment donné, Dieu vous a alerté d'une manière ou d'une autre de sortir de là. Mais ça ne vous arrangeait tellement pas que vous êtes resté. Maintenant que ça vous poursuit, vous prenez vos caméras, vous osez venir insulter euh,
toute l'Église universelle à cause de quelques personnes, à cause de vos griefs personnels avec ces gens-là. Non, je suis désolée. Non, 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 non. Vous-même aussi, il faut vous remettre en question en vous disant, parce que le problème, c'est que si vous faites comme ça, vous n'allez rien apprendre de cette expérience, en fait. Et vous allez retomber dans les mêmes travers pour nous raconter encore dans quelques semaines, oh, le groupe ci a fait ci, l'église là a fait ci. Mais posez-vous, asseyez-vous d'abord, posez-vous des bonnes questions en vous disant aussi, qu'est-ce qui a fait que je tombe dans ce groupe? Qu'est-ce qui a fait que je fasse partir de ce groupe? Qu'est-ce qui a fait que je fasse partir de cette église et que je ne suis pas sorti indemne aussi? Et ce n'est pas, en fait, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas tant une histoire d'église, ce n'est pas tant une histoire de groupe, ce n'est pas tant une histoire de communauté, en fait. Ce n'est même pas tant une histoire de peau, en fait. Parce que vous, de la même façon dont vous retrouvez ces abus chez les blancs, vous les retrouvez chez les noirs. J'ai juste envie de vous dire, en fait, tant que le cœur de l'homme sera quelque part, malheureusement, ce genre de choses va arriver. Parce que, je répète, vous avez toujours des personnes et vous aurez toujours des personnes pour leur plaisir personnel, pour leur désir personnel, pour leur profit personnel qui vont utiliser la Bible, qui vont utiliser le nom de Dieu, qui vont même utiliser le nom des églises pour pouvoir en fait arriver à leur fin en fait. Mais ça ne veut pas dire en fait que toute la communauté est comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les églises sont comme ça. Vous savez, je vais vous donner l'exemple du ministère où je suis. Euh, nous sommes plusieurs églises et dans une grande église, vous avez ce qu'on appelle des églises locales. Ça veut dire que c'est euh, afin de permettre en fait aux membres euh, de la grande église de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer dans leur marche avec Dieu. Vu qu'on ne peut pas tout le temps se retrouver tous les dimanches ensemble ou pour alléger aussi les pasteurs, vous avez ce qu'on appelle des cellules de maison ou églises de maison. Et il y a des responsables de cellules de maison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que le responsable de cellule de maison va faire, souvent en fait, n'a rien à voir avec enfin, n'a rien à voir avec la vision globale de toute une église. Parce que, en fait, le responsable de cellule de maison a décidé que lui, il a décidé de faire comme ci, comme ça. Et malheureusement, justement, quand vous avez des personnes mal intentionnées, des personnes mauvaises, des personnes méchantes qui ne pensent qu'à elles, qui ne pensent qu'à leur lumière, à leur profit, ben, elles vont abuser au sein de leur groupe comme ça. Mais ce n'est pas tant que elles ont eu l'aval du grand dirigeant ou du responsable de la communauté. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Je vous dis ça parce que, encore une fois, je vous répète que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais commencé cette chaîne pour pouvoir dénoncer et j'étais prête à en mettre des noms je m'en foutais en fait. Je me disais là, vraiment, je casse ma tête, je coupe ma tête. Mais ces personnes, elles m'ont tellement fait mal qu'il faut que le monde entier sache. Mais le Seigneur m'a dit quoi en fait? Le Seigneur m'a dit depuis 2014 que tu te bats jusqu'à tu tombes malade à vouloir changer, dénoncer. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est pour autant que ces personnes ont changé? Et même quand tu vas venir dénoncer, quand tu vas venir parler, quand tu vas venir juger, qu'est-ce que ça va apporter de bénéfique en fait dans la vie des gens en fait? C'est ça qu'il faut se dire. Si c'est bien beau de dénoncer, et moi je suis la première à dire que quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut le dire, mais il faut aussi se dire en fait quels sont mes motifs lorsque je viens dénoncer en fait. Est-ce que mes motifs c'est parce que j'ai trop été blessée dans mon moi, donc du coup je ne fais pas la différence et euh, je n'ai pas de recul, donc je veux venir taper sur sur toute une dénomination au nom d'un seul qui m'a fait du mal ou euh, ok, je vais me poser moi-même, je vais aller chercher qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau et faire de la prévention. Parce que encore une fois, je me dis c'est bien de dénoncer, mais du coup,
quand vous avez fini de dénoncer, quelles sont les solutions que vous nous donnez en fait? Je veux bien entendre que pasteur Intel a fait ceci, que serviteur Intel a fait ceci, responsable Intel a fait ceci. Ok, good. Bon, maintenant, toi, tu proposes quoi pour que des gens comme moi ou des gens qui te suivent ne puissent pas euh, avoir affaire avec responsable Intel ou pasteur Intel ou église Intel? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien de dénoncer, hein. Franchement, moi-même, euh, vous me voyez sur des vidéos ici, comment, quand il faut que je tape sur les doigts des gens, je tape sur les doigts des gens. Quand il faut que je me déverse avec mon manque de maîtrise de moi, je me déverse et qu'advienne que pourra. Mais je me dis aussi, à un moment donné, non, il faut aussi s'asseoir et réfléchir. Vous voyez? Parce que dès le moment où nos actes ne nous touchent pas que nous, euh, nous avons même l'obligation en fait d'avoir du recul sur les choses. D'avoir du recul sur les choses. Vraiment, donc je préfère rester chez moi, vous voyez. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, en fait, je veux commencer à cracher sur toutes les églises du monde, à cracher sur tous les groupes jeunesse du monde. Non, les gars, quand même, non. Il y a aussi un recul à faire. Aujourd'hui, moi, je sais que je ne supporterai plus certaines choses. Je ne suis pas suffisamment mature encore pour accepter ces choses. Mais j'y vais pas. Je ne participe pas, tout simplement. Et menant, quand on vient me demander mon avis, je dis ce que je pense. Mais ce n'est pas pour autant qu'une personne qui va aller, qui aura la force et la maturité nécessaire pour aller quand même euh, assister à des grands rassemblements tout en faisant fi de ce qui ne va pas, que moi je vais me mettre à juger cette personne. Non, j'ai pas le droit. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre justement aujourd'hui avec cette vidéo. Ce n'est pas parce que en fait vous avez vécu des, des expériences pour la plupart, certaines d'entre vous, traumatisantes, hein. Moi-même, je vous dis, moi-même, j'ai fait des églises et des églises. Je me suis même fait violer dans une église par un, justement, par un pasteur qui était censé avoir ma responsabilité. Donc, je vous comprends et je sais ce que ça fait. Euh, je sais la rage, le dégoût que ça peut causer vis-à-vis des églises ou d'une certaine communauté. Je suis sensible à votre souffrance, à ce que vous voulez, enfin, vous essayez de communiquer. Mais j'essaie aussi de vous dire que si j'étais restée dans ce mode, aujourd'hui, j'allais même pas vous parler en fait. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si j'allais être vivante, tellement je me serais détruite de l'intérieur. Si en fait, une tentative de suicide ne m'aurait pas tuée. Parce que je connais ces abus, je connais cette façon de faire. Mais à un moment donné, je me dis qu'il faut aussi avoir un recul. Vous voyez, il faut aussi avoir un recul. Euh, aujourd'hui, ce que moi je peux que vous dire aussi et vous encourager à faire, c'est de ne rester pas seul, en parler, essayer de guérir, essayer d'entamer les démarches nécessaires pour guérir. Après, je ne dis pas qu'il faut se taire, machin, non. Encore une fois, je dis, je suis adepte de la dénonciation. Franchement, moi, je dis que si une chose ne va pas, il faut en parler. Parce que si ça peut aider d'autres personnes, il faut en parler. Mais il faut en parler avec sagesse. Parce que aussi, le truc, c'est que plusieurs d'entre vous aussi subissent des choses et elles ou ils, mais la plupart du temps, quand je regarde beaucoup, c'est beaucoup de femmes, désolé, mais on subit beaucoup de choses et ont peur même d'aller porter plainte parce qu'elles se disent le regard des autres, machin. Ça, par contre, je suis désolée, encore une fois, ça, oui, je suis tout à fait d'accord pour que vous portez plainte parce qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de couvrir ces gens-là, arrêter au nom de, de Dieu et au nom de... Oui, mais qu'est-ce qu'il adviendra des personnes qui sont dedans? Parce que malheureusement, justement, il y a des personnes innocentes qui sont dans ce genre de choses. Mais comme elles n'ont appris qu'à faire comme ça, elles n'ont connu que ce modèle, ben, elles font comme ça. Et malheureusement, ben,
des personnes qui connaissent la vérité et qui savent qu'il ne faut pas le faire, elles laissent faire parce que ça les arrange. Donc, je suis d'accord pour dénoncer, je suis d'accord pour vous. S'il y a des plaintes à faire des plaintes pour vous reconstruire. Mais une des choses où je ne suis pas d'accord, c'est que, en fait, vous mettiez à diaboliser, en fait, l'Église de Dieu avec un grand E euh, à cause de quelques ivraies en fait qui ont poussé au sein de ces églises-là, alors qu'il y a du blé qui n'a rien demandé, qui subit juste la pousse de l'ivraie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, faisons attention, vraiment, c'est bien de parler, c'est bien de dénoncer, c'est bien de sensibiliser, mais lorsque nous le faisons aussi, posons-nous la question à savoir quels sont les motifs pour lesquels je le fais en fait. Est-ce que le motif, c'est parce que mon moi a été blessé, donc sans réfléchir et tout, je viens taper sur tout le monde? Ou est-ce que mon motif, c'est bon, je ne veux pas que les autres fassent la même erreur et que les autres tombent sur les, les mêmes personnes, donc je veux les sensibiliser. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Franchement, la vidéo n'était pas prévue. Comme vous voyez, je suis allée dans tous les sens. J'ai pas de papier. Euh, Certainement même, je ne veux pas monter la vidéo comme d'habitude parce que je l'ai vraiment fait spontanément. Euh, mais je tenais vraiment à le faire pour faire un peu une mise au point parce que aussi, parfois aussi, il ne faut pas abuser. Vous voyez, des fois, il ne faut pas abuser et il faut être vrai avec soi. Euh, donc voilà, sur ce, hein, on se retrouve certainement. Je vais essayer d'être revenir et essayer d'être régulière ces vacances-ci avec des vidéos. Vraiment, c'est parce que j'ai eu plein de choses dans ma vie là, entre mes examens qu'il fallait terminer que je n'ai pas validé, la soutenance que j'ai quand même faite pour rien, mais bon, je l'ai quand même faite, le boulot, le service chrétien, mes projets personnels moi-même, les projets familiaux, vraiment, donc j'ai pas eu le temps, mais je vais essayer d'être plus régulière, plus régulière. Donc sur ce, ben, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, enclencher la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui seront sur cette chaîne. Comme je disais tantôt, sur cette chaîne, on parle de comment s'épanouir, que ce soit personnellement, que ce soit au sein de, de la société, que ce soit spirituellement, émotionnellement, euh, professionnellement. Vraiment, je nous donne des clés, que ce soit par rapport à mon expérience, que ce soit par rapport à ce que je comprends de la parole de Dieu. Bien que je le redis encore, je n'ai pas la science infuse. Il se pourrait qu'aujourd'hui, ce que je vous dis soit erroné, que demain, je vous dise autre chose par rapport à ce que je comprends de plus en plus de Dieu. Donc voilà. Mais sinon, c'est le but de cette chaîne. Donc si elle te parle, n'hésite pas à t'abonner, enclencher la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos, à partager, à liker, à commenter. C'est fait pour ça, l'espace. Et bon, pour les anciens, bah, vous savez, en fait, comme chez vous, et continuez à me soutenir. Merci pour ceux qui se sont abonnés pour me soutenir. Même si pour certains j'ai demandé, mais merci beaucoup parce que ça veut dire que vous me soutenez quand même. Merci pour ceux qui se sont abonnés parce que le contenu les intéresse. Donc, merci pour ceux qui se sont abonnés aussi parce que vous êtes curieux. Merci pour les papatoyas aussi. Euh, voilà, qui savent aussi venir me challenger. Voilà, il faut tout pour faire un monde et ça me montre aussi que voilà, il faut compter sur Dieu, que si je ne compte que sur moi, vraiment, c'est autre chose. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. God bless you.